Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage, enfin le bonus tirage sentimental pour le mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va aller voir vous déjà, votre énergie, l'énergie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, le passé, le présent, le futur. On fera un tableau avec l'améthyste et donc ça sera déjà pas mal. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Hop. Alors, vous êtes les balances à la carte du chariot. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie de détermination, vous êtes plutôt dans l'action, vous êtes plutôt déterminé. En tout cas, il y a quelque chose qui vous motive avec le chariot. C'est quand même une carte de succès, de réussite, d'avancement et d'accélération. Donc, vous êtes plutôt assez linéaire, ce qui ne m'étonne absolument pas, puisque la balance est quand même un signe assez linéaire qui reste le plus juste possible. Donc là, il est question en fait de tenir les rênes. Donc c'est-à-dire que vous avez un petit peu entre guillemets le pouvoir sur vos relations. C'est à vous un petit peu de décider dans quelle direction vous devez aller. Alors en face de vous, partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, nous avons la carte de la force. Donc on a quelqu'un qui est plutôt soit dans les rapports de force, soit une personne qui peut être en colère, qui peut être énervée, qui peut avoir une forme d'hyperactivité ou quelqu'un qui se contrôle ou qui se maîtrise, qui ne dit pas tout, en tout cas qui n'exprime pas clairement ses sentiments dans le sens où, comment dire, c'est contrôlé. Voilà, avec la force, c'est contrôlé. Donc si vous êtes engagé ici dans une relation, bon, on voit que vous avez des projets, vous avez une motivation, vous êtes déterminé à faire quelque chose, et en face, on a quelqu'un qui se retient, peut-être de dire non, ou de dire oui, ou en tout cas de donner son avis. Si vous êtes face à, on va dire, un ex-partenaire, bon, on voit que vous êtes en train d'avancer, mais que cette personne-là est encore, en tout cas dans la maîtrise et le contrôle, il n'est pas prêt encore à se lâcher. Pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez une personne du signe du lion. Mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura un contrôle, qui aura une maîtrise, qui saura faire attention à comment il est habillé, à comment il se tient. C'est beaucoup d'images, d'accord? Alors, on va aller voir votre passé ou le passé que vous avez en commun. On a le mat. Donc, le passé en commun ici, ça a été d'avoir été libre l'un comme l'autre. En tout cas, vous étiez célibataire, vous vous êtes rencontrés en étant célibataire et probablement dans une situation, alors soit avec le mat par, je dirais, les réseaux, c'est-à-dire une personne inconnue que l'on rencontre, ou dans la rue, ou par le biais du travail. Pour les personnes célibataires, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez toujours pas croisé. Et pour les personnes qui sont donc par rapport à l'ex, c'est pareil, ça s'est fait, alors probablement sur un date, il y a peut-être eu un coup de foudre, mais ça n'a pas été quelque chose qui a été sur du long terme. Alors sur le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, on a le retour. Ok. Donc sur le présent, on voit que, donc si c'est l'ex-partenaire, on voit que cette personne revient vers vous. C'est une personne qui, c'est assez récurrent, elle revient ou elle repart, ou en tout cas c'est un retour qui peut être un peu furtif ou éphémère. Pour les couples ici, bon, il va peut-être être question de réviser un petit peu sa relation de couple, de revoir certaines choses, d'essayer de remettre, de faire renaître, on va dire, la relation de couple. Et pour les célibataires, alors c'est possible que cette personne, vous l'ayez croisée, que vous ne l'ayez pas vue, et que vous allez la recroiser, d'accord? Et dans le futur, on retrouve le pape. Donc probablement l'engagement. Le pape, c'est une carte de paix, c'est une carte de foi, de croyance, de validation aussi. Hein. C'est souvent aussi les engagements, hein. C'est se faire des promesses. Donc il est possible que là, pour vous, que ce soit couple ou avec un ex, en tout cas, il va être question de discuter, de revoir peut-être certaines choses, d'essayer de se maîtriser, de se contrôler, d'avoir peut-être d'autres objectifs, d'aller vers un engagement surtout, mais dans un engagement qui va vous convenir l'un comme l'autre. Pour les célibataires, bon, bah, cette personne-là, en tout cas, vous avez loupé, que vous n'avez pas vu, vous allez la revoir, vous allez la recroiser. Il sera probablement ici question d'aller dans le sens d'un engagement.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Alors, nous avons la carte de la méfiance, nous avons la carte de la pause, nous avons l'été, nous avons le message reçu, nous avons le déménagement, nous avons le printemps, nous avons le jeune homme superficiel, nous avons le happy end, nous avons le secret et nous avons l'obsession, l'addiction. Attention aux situations malsaines. On vous dit qu'il va falloir être patient et patiente. Bon, on voit que actuellement, dans votre relation, il y a quelque chose qui est mis en stand-by, qui est en pause. Parce qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doute énormément. On est très prudent, en tout cas, par rapport à la relation qui est existante, ou avec l'ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a une petite pause, hein, il y a un temps de pause qui est mis en route pour tenter ici d'avoir un nouveau départ. Alors cette pause, elle est simplement due ici à un côté un petit peu superficiel. Peut-être que vous êtes face, comme on voit ici avec la carte de la force, à une personne qui a une tendance un petit peu avec des attraits du lion, donc c'est-à-dire quelqu'un qui aime plaire, qui aime être vu, qui aime être regardé, qui aime être dragué. Donc c'est vrai qu'on peut être dans cette ambiance-là, même pour les célibataires, quand vous allez rencontrer cette personne. Voilà, peut-être qu'au départ, vous n'avez pas vu cette personne, vous n'en aviez pas voulu, tout simplement parce que pour vous, c'était un coureur de jupons et que ça ne vous intéressait pas du tout. Alors, on peut être méfiant depuis le printemps, d'accord? Mais on voit bien que ici, sur l'été 2025, qui va donc arriver, on voit que là, il y a quelque chose qui s'améliore. On a un happy end, on a un bonheur, on a une joie, on a une communication. Alors certes, elle sera secrète et discrète, parce qu'il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont faire qu'on ne pourra pas officialiser directement la relation, mais on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a un déménagement, il y a quelque chose comme ça. Par contre, attention, parce que vous, ça risque d'être obsessionnel. C'est-à-dire ce côté secret, ce côté où on doit bouger maintenant, tout de suite, déménager, changer de vie, aller ailleurs pour éviter d'être vu, va être très obsessionnel pour vous. Donc il va falloir faire attention et être patient et patiente pour justement que les choses puissent se dérouler de façon correcte et dans le sens où ça doit aller, sans avoir à presser, sans avoir à mettre la charrue avant les bœufs. Il se peut également que ça soit aussi sur le courant du printemps, d'accord, qu'il y ait un nouveau départ. En tout cas, entre le printemps et l'été, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous sur le plan affectif et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les archanges? Eh bien, ça n'a pas mis longtemps. Nous avons la carte les amants, qui représente l'amoureux dans le tarot de Marseille. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit voilà, qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de choisir, prendre le temps de réfléchir, ne pas se précipiter à prendre une décision si c'est pour qu'après ça capote et qu'on doive recommencer. D'accord? Et avec les anges de l'amour, on retrouve nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il peut être question effectivement d'un renouveau dans une relation de couple. Il peut être, donc pour les célibataires ici, effectivement un nouvel amour qui rentre dans votre vie. On vous dit de faire un choix, d'être patient et patiente. Et pour les personnes qui ont un ex, bon, c'est certes, on voit que vous vous méfiez, qu'il y a de la pause avec cette personne, mais une probabilité ici que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Pour les couples, il peut être possible ici d'un renouveau dans la relation, de décider de repartir de zéro. Ou alors, tout simplement, avec le pape, il peut être aussi question d'un désengagement, c'est-à-dire qu'on met fin à un mariage, et ici on s'autorise à vivre un nouvel amour. En tout cas, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, c'est pas moi qui vais vous le dire, si vous allez vous séparer ou pas, puisque si vous n'en avez pas envie que je vous dise que vous allez vous séparer, ça n'a aucun sens.
Ça, c'est vraiment comment vous le ressentez. Vous avez envie de partir, il n'y a plus d'amour entre vous. Bon, bah écoutez, on prend chacun ses valises et on va chacun prendre son chemin. S'il y a encore de l'amour, quelque chose qui est à faire revivre, eh ben, autant le faire renaître, le faire revivre et du coup repartir sur un nouvel amour. Voilà, en tout cas pour vous les balances, je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.